Alors l'essor de ce qu'on appelle communément le sport électronique ou e-sport s'accompagne de débats plus ou moins passionnés sur la reconnaissance éventuelle de ces disciplines en tant que disciplines sportives. Alors d'une part parce que ces pratiques partagent de nombreux codes, et on a vu aussi ces dernières années certains acteurs du sport traditionnel français s'approprier ces nouvelles pratiques prometteuses d'un point de vue économique et marketing. On pense notamment ici à différents clubs professionnels de football, même de rugby, qui ont créé leur propre section e-sport, voire la Ligue de football professionnel qui a créé sa propre compétition avec l'Orange e-Ligue 1. Toutefois, et donc sans entrer dans des débats philosophiques sur ce qu'est un sport, ou plutôt ce que n'est pas un sport, en restant là d'un point de vue plus juridique, on ne peut que reconnaître qu'à l'heure actuelle, les disciplines de e-sport ne sont pas reconnues comme des disciplines sportives, ou du moins pas reconnues comme telles, par le ministère des Sports. Il est aussi important de noter que le terme même de e-sport, qui peut être générateur de confusion, n'est pas reconnu en droit français, qui lui fait bien le distinguo en employant plutôt le terme de compétition de jeux vidéo. Dans le même ordre d'idée, on peut remarquer que les règles encadrant cette activité, donc issues de la loi d'octobre 2016 pour une république numérique, ainsi que ses décrets d'application, sont codifiés au sein du Code de la sécurité intérieure et non au sein du Code du sport, ou encore que les structures employant des joueurs professionnels donc de jeux vidéo doivent avoir un agrément du ministère chargé du numérique et non du ministère des Sports. Donc le législateur a tranché en 2016, cette activité ne relève pas de la tutelle du ministère des Sports. Alors la question se pose toutefois pour l'avenir, est-ce qu'un jour ces disciplines peuvent être reconnues comme des disciplines sportives? Autrement dit, verra-t-on un jour une fédération française de e-sport reconnue par le ministère par le biais d'un agrément, voire d'une délégation? Et bien sur ce sujet, le juriste se trouve confronté à l'absence au sein du Code du sport de véritable définition du sport en tant que tel. Donc une notion assez vaste qui regroupe des disciplines aussi variées que le football, le tir, voire la danse sur glace. Alors dans ces cas-là, comme souvent, on est obligé de se rabattre sur la jurisprudence, notamment administrative, sur les précédents, en s'intéressant aux disciplines qui ont reçu un agrément ou se sont vues opposer un refus d'agrément par le ministère des Sports. Alors là, on a des exemples, tantôt favorables à un rattachement du e-sport ou des compétitions de jeux vidéo aux disciplines sportives. On peut penser notamment à l'exemple souvent repris de l'agrément de la Fédération française des échecs, un sport plus cérébral que physique. Et d'un autre côté, on a aussi des refus d'agrément opposés à des disciplines qu'on pourrait qualifier de plus ludiques. On pense au paintball ou au bridge. Voilà, des refus opposés par le ministère qui ont pu être confirmés par le Conseil d'État, qui a d'ailleurs eu l'occasion de définir un peu plus les raisons ayant justifié ce refus. On pense notamment au paintball, à qui il était reproché, entre guillemets, d'être une activité davantage organisée en termes de loisirs et de ne pas s'adresser forcément à des sportifs en recherche de performance physique au sein de compétitions organisées selon des règles bien établies. Alors, cette notion de performance physique était également mise en avant pour justifier le refus d'agrément du bridge. Donc on a un faisceau d'indices de ce qu'est un sport qui est dégagé par la jurisprudence, mais reste à voir ce qu'il en serait pour nos compétitions de jeux vidéo. Voilà, donc les débats sont ouverts. Toujours est-il que cette absence de reconnaissance en tant que sport n'empêche pas les compétitions de jeux vidéo et le sport électronique de se développer, d'être florissant et de bâtir son propre modèle, sa propre réglementation, en marge ou plutôt en parallèle du sport plus traditionnel, autour d'associations structurantes comme France e-sport. Et pour aller plus loin, à l'heure où on s'interroge sur la gouvernance du sport français, on peut s'interroger sur la volonté, voire même sur l'opportunité pour les acteurs du e-sport d'être reconnus en tant que discipline sportive, ce qui ne présentera pas que des avantages, avec notamment la soumission à certaines règles du Code du sport qui peuvent présenter des contraintes et qui sont bien connues des acteurs du sport traditionnel.